Est-ce que c'est pas un peu surprenant quand même que la mairie de Paris soit un acteur important, officiel de ces deux capitales? Surprenant, objectivement non, pas très surprenant, mais pour diverses raisons. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un acteur nouveau. En quoi c'est pas si surprenant? Parce que à un moment, ceux qui ont porté la pétition, la coordination Nuit Vive, je ne vais pas nous noyer dans des choses complexes, mais la coordination Nuit Vive, c'est enfin pour la première fois l'union de tous les professionnels qui travaillent autour de la nuit dans leur plus grande diversité. Ce sont la plupart des syndicats, de ceux de l'industrie hôtelière, en passant par le SNEG, etc. Bon, d'autres réseaux. Cette structure, elle a pour président un indépendant, Mathieu Josso, qui est l'auteur de la pétition. J'en suis le secrétaire général. Bon, c'est une équipe très éclectique qui, très simplement, a dit à son institution de tutelle, à la ville de Paris, voilà, comment ensemble, c'est un échange, puisque eux aussi ont dit vous avez des difficultés, mais comment on peut valoriser ce que vous faites, comment vous pouvez nous aider à valoriser ce qui existe, comment on peut mettre tout cela en avant. Et finalement, cette initiative citoyenne, on peut l'appeler comme ça, a été portée par l'ensemble de ces acteurs. C'est vraiment pas une stratégie politique ou marketing de la ville pour se faire une bonne image sur la nuit, parce qu'elle existe, cette réalité, et ce n'est pas une stratégie de conciliation avec des acteurs indépendants, avec une institution. C'est se dire finalement, on a la même envie, on veut valoriser les mêmes choses, et on se retrouve autour de ça. Et on demande à quelqu'un, et ce quelqu'un qui est la ville de Paris, poliment, a répondu, oui, on est là et on est prêt à participer, à soutenir cette opération. Voilà, donc c'est une volonté de leur part, c'est une volonté évidemment, on a peut-être un peu forcé le destin aussi, la pétition il y a contribué. Les rencontres avec les différents élus, dont le maire lui-même et les différents membres de son cabinet, ses différents adjoints, comme Christophe Girard, qui, presque en pionnier depuis un certain temps, a lancé l'Observatoire des lieux de vie et de culture et a posé ces questions-là, a rejoint la préfecture qui est à Paris, il faut le rappeler, selon la vieille loi PLM Paris-Lyon-Marseille, c'est la préfecture qui régit ces sujets-là à Paris, donc l'État, voilà, tout ce monde s'unit, voilà, donc c'est surprenant non, mais le fait d'un travail de fond, oui, qui n'était pas gagné d'avance, oui, assurément.